Vaillant guerrier, ceins ton épée. Ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sous ton char, défends la vérité. Donc, nous paraissons dans la prospérité et dans la gloire par la vérité. Et c'est pourquoi Dieu est sur le point de vous donner votre transformation tant attendue. Monte sur ton char, défends la vérité. Et dit, vaillant guerrier, ceins ton épée. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Défends la vérité avec la parole de Dieu et tu monteras sur ton char avec majesté. Combat avec la parole de Dieu. Affronte les batailles de la vie en marchant avec la parole de Dieu. Marcher avec la parole de Dieu pour la victoire, pour le triomphe, dans la majesté. C'était une prophétie concernant Christ. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité. Ceins ton épée, vaillant guerrier. Donc, lorsque vous marchez dans la vérité, vous devenez vaillant guerrier. Lorsque vous opérez par la parole de Dieu, vous devenez vaillant dans la bataille. Monte sur ton char, sois vainqueur. Combat avec la parole de Dieu pour affronter les défis de la vie avec la parole de vie. Et vous émergerez prospère, vous émergerez majestueux dans votre aventure. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Monte sur ton char. Défends la vérité. Défends la vérité. Défends la vérité. Et pour suivre notre enseignement hier, j'enseignerai sur gagner le combat de la vie. Gagner le combat de la vie. La vie est un champ de bataille. L'aventure de l'homme sur la terre est essentiellement un champ de bataille. Alors, le champ de bataille, la guerre est une réalité, aussi bien pour les saints que les pécheurs. Le combat est une réalité. Soit vous devenez un guerrier, ou alors vous mourrez comme un échec ou un perdant. La vie est un champ de bataille. Notre aventure sur la terre est essentiellement une guerre. Soit vous êtes guerrier ou vous êtes perdant. Le combat est une réalité, aussi bien pour les saints que les pécheurs. Pendant qu'une personne souffre pour survivre, l'autre a la garantie de triompher. C'est la survie de l'autre côté, mais dans le royaume, c'est le triomphe de la foi. Dans ce monde, en dehors de Christ, c'est juste la survie. Mais dans le royaume de Dieu auquel vous appartenez, c'est le triomphe de la foi. Je veux que vous compreniez ceci. Même au ciel, dans le siège de Dieu, il y a eu une bataille, il y a eu un combat. Et la Bible dit qu'il y a eu la guerre au ciel. Apocalypse 12, au verset 7. Pour commencer, il y a eu une guerre au ciel. Michel et ses anges ont combattu contre le dragon. Et le dragon aussi a combattu avec ses anges, mais ils n'ont pas vaincu, ils n'ont pas gagné. Donc il y a eu une guerre. Et les mêmes guerriers au ciel ont été envoyés sur la terre. Et ils ont juré de maintenir
de maintenir cette campagne contre les descendants de cette femme qui, selon Apocalypse 12, verset 17. Donc, tous ceux qui s'engagent dans cette bataille, qu'ils le sachent ou pas, ils sont dans cette bataille. Donc, la vie ne vous donne pas ce que vous méritez. La vie vous donne ce que vous exigez. Pas ce que vous méritez. Mais la vie n'offre pas ce que vous méritez. La vie vous donne ce que vous exigez, vous demandez. Gagnez le combat de la vie. La vie ne vous offre pas ce que vous méritez. La vie vous donne ce que vous exigez. La vie est un champ de bataille. L'aventure de l'homme sur la terre est essentiellement une guerre, un combat. Le combat est une réalité aussi bien pour les saints que les pécheurs. Les pécheurs souffrent pour survivre. Les saints se battent par la vérité. Donc c'est juste la survie pour les pécheurs, mais c'est le triomphe de la foi pour les saints. Donc cette compréhension est cruciale, sinon vous pouvez continuer d'attendre toute l'éternité sans un changement dans votre vie. La vie est essentiellement un champ de bataille. Et je vais vous lire certaines écritures pour illustrer ces faits. Ésaïe 43. Vous portez un très grand nom sur vous, un vainqueur. Un vainqueur ne peut qu'émerger qu'après un conflit, n'est-ce pas? Donc c'est la bataille qui fait naître le vainqueur. Il y a un conflit avant que le vainqueur ne puisse émerger. Donc le fait que vous soyez vainqueur suppose déjà que vous êtes un combattant. Sinon, vous êtes simplement en train de porter un titre. C'est seulement le guerrier qui peut émerger vainqueur. Ce n'est pas celui qui s'assoit ou alors celui qui écrit, mais celui qui se bat. Dites un guerrier. Ce n'est pas le prédicateur qui devient vainqueur, mais c'est le guerrier. Dites le guerrier. Ce n'est pas un ministre ordonné qui devient vainqueur, mais c'est un guerrier ordonné. Dites guerrier ordonné. Ce n'est pas un ouvrier ordonné qui devient vainqueur, mais c'est un guerrier ordonné. Maintenant, ceux qui prétendent ceux qui parlent avant le match de football, est-ce qu'on entend parler d'eux? Non. Non, ils sont juste là pour travailler, rassembler des faits. Il y a aussi le directeur général du conseil de sport. Il ne peut pas gagner la médaille d'or parce qu'il n'est pas guerrier. Soit vous êtes guerrier ou vous êtes perdant. Je veux que vous compreniez ceci parce que c'est très important. La vie est un champ de bataille et au fait, le jour où vous étiez né de nouveau, vous étiez né pour entrer dans le champ, dans la sphère de combat. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, vous êtes né pour affronter les obstacles et les barrières. Le plus tôt il le reconnaît, le mieux c'est pour lui. Mais il y a la lumière qui vient du ciel aujourd'hui qui fera de vous un guerrier gagnant. Vous allez émerger plus que vainqueur. Isaïe 43, versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel maintenant, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Maintenant écoutez, je t'ai racheté, je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Donc cela devait être une couverture suffisante sur la bataille. Maintenant, écoutez ce qu'il dit au deuxième verset. Si tu traverses les eaux, je te rachète, tu es à moi, mais tu traverseras les eaux.
Pas si tu traverses les eaux. Lorsque tu traverses les eaux, je te rachète. Je t'ai appelé. Tu es à moi. Mais lorsque tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Donc vous voyez, vous avez du prix à mes yeux. Mais cela n'est pas une excuse de vous battre dans la vie. Ne me regardez pas et dites, mais où est Dieu? Je suis là où je suis, mais je t'ai donné mon programme. Tu traverseras les eaux et même les rivières et les fleuves. Tu traverseras, tu marcheras dans le feu, mais je te garantis la victoire. Écoutez, la bataille est une réalité, mais le remède est aussi une garantie éternelle. Donc cessez de pleurer lorsque vous affrontez les choses. Arrêtez de verser des larmes lorsque vous remarquez des barrières sur votre chemin. Parce qu'il a dit, lorsque tu traverses les eaux, dites-moi, dites, je traverse. Je garantis que vous traverserez parce que je serai avec toi. Donc cessez de pleurer comme si je suis devenu, comme si j'étais devenu irresponsable, comme si j'avais perdu ma puissance. Je suis au contrôle. Mais il faut juste comprendre les règles du jeu. Comprenez les tactiques de la bataille et vous allez la traverser. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Mais c'est ainsi. Éphésiens 6. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Gagnez le combat de la vie. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, c'est Paul qui écrit là. Il dit, au reste, chers chrétiens, au reste quoi? Au reste, chers chrétiens, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Cela veut dire, soyez prêts au combat. Soyez prêts au combat. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Au reste, chers chrétiens, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter. Donc il y a un conflit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter. Donc c'est le présent en cours. Donc c'est une bataille en cours. Ce n'est pas une bataille qui fut, mais nous combattons. Nous n'avons pas à lutter, pas contre la chair et le sang, mais contre les obstacles spirituels, les oppositions spirituelles. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ne vous préparez pas, mais vivez prêt afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenez-vous ferme. Très important. La vie est un champ de bataille. Notre aventure sur la terre est essentiellement un combat. Le combat est une réalité aussi bien pour le saint que le pécheur, pour le racheté et celui qui n'est pas racheté. Il dit, je t'ai racheté, mais tu traverseras le feu et tu traverseras les eaux et tu traverses les rivières et les fleuves. Mais je garantis que tu traverseras.
Ce jeune couple qui est venu aujourd'hui ont été dérobés de 600 000 et ils étaient terminés. Mais regardez comment Dieu les a décorés en retour. Ils ont traversé. Donc, peu importe où vous êtes aujourd'hui, vous traverserez. Je dis vous traversez. 2 Corinthiens 10 et verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne faisons pas quoi? Nous ne combattons pas selon la chair. Donc, nous combattons. Nous sommes dans un combat. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, la connaissance de Dieu est notre rempart dans le combat. Ceux qui connaîtront leur Dieu seront fermes et ils feront des exploits. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Jean 8, verset 32. Et il dit, mon peuple est en captivité parce que leur manque de connaissance. Ésaïe 5 au verset 13. Donc, vous devenez captif au lieu d'être conquérant lorsque vous manquez de la bonne connaissance. La connaissance appropriée à votre combat, au combat que vous affrontez. C'est très important. Et c'est par la connaissance que mes justes seront délivrés. Proverbe chapitre 9. Par la connaissance. Donc, la connaissance de la vérité est notre rempart dans le combat. La connaissance de la vérité est notre rempart dans le combat. Proverbs chapter 11, verse Proverbe 9. 11, verset 9. An hypocrite with his mouth destroyeth his Et neighbor. hypocrite avec sa bouche But détruit through knowledge shall the just son voisinage. be Mais c'est par la delivered. connaissance que le juste est délivré. Chapter 11 Le of chapitre Proverbs, 11 de verse 9. Proverbe et le verset 9. Par la Through connaissance que le juste est délivré. My people Mon are peuple destroyed est détruit in battle dans la for bataille lack of parce knowledge. qu'il leur manque la connaissance. Hosea chapter 4 and verse Osée 6. 4, verset 6. So the knowledge Donc of the la truth connaissance de la is vérité guaranteed est votre victory garantie de triomphe in the battles of life. dans la bataille de la vie. La connaissance de la vérité Casting down imaginations renverse and every les high imaginations thing et toute exalts hauteur qui itself s'élève against the knowledge contre of la God, connaissance de Dieu and bringing every et nous thought amenons toute pensée into captivity captive to the à obedience l'obéissance of the anointed one. de la parole ointe de Christ is Christ. the anointed Donc, one. Christ est la parole Because Christ ointe. is the word Et of parce que God, Christ est la Christ parole de is Dieu, the anointed alors Christ one. est la parole ointe Bringing every thought to the pour amener obedience toute of the pensée anointed one. captive à l'obéissance de la parole ointe. Every thought. Toute pensée. And having in readiness Et nous sommes prêts to revenge all aussi à disobedience punir toute désobéissance when lorsque your obedience votre to the obéissance anointed à la one is parole fulfilled. ointe sera complète. Paul said, Paul a dit, finally, fellow Christians, et finalement, au be reste, strong in the chers Lord chrétiens, and in the power of his might. fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa toute puissance, et portez toutes les armes de Dieu afin de tenir les attaques de l'ennemi. Car nous ne combattons pas, parce que c'est une bataille qui est en cours. Il y a une bataille sur vos destinées continuellement. Vous devez être pleinement armé de la connaissance révélée des Écritures et de son application. Donc, vous pouvez
montez dans vos chars, sur vos chars par la vérité. Donc, c'est très important. 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur, l'arôme de sa connaissance. En tout lieu, nous établissons cela par notre triomphe et en sorte que les gens veulent savoir qui est ce Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Donc cela veut dire que vous êtes toujours vous affrontez des barrières et des obstacles, mais la connaissance de la vérité garantit notre triomphe et il nous fait triompher toujours et en tout lieu. Et ceci vous aidera. Nous avons l'image de cette église dans la prophétie. Les 4 types d'églises dans la prophétie. C'est-à-dire les batailles pour lesquelles les chrétiens doivent se préparer s'ils veulent vraiment tenir jusqu'à la fin. Mais beaucoup plus important, vous trouverez que dans les 7 églises, il y a la provision pour le triomphe. Parce que c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. C'est lui qui persévéra. C'est lui qui persévéra. Donc le ciel dans lequel nous partons est le lieu de repos des vainqueurs. Donc vous n'êtes pas juste là pour demeurer sur la terre. Si vous vivez comme si vous alliez vivre tous sur la terre, alors vous finirez dans le trou pour arriver en enfer. C'est un champ de bataille. Et c'est seulement des guerriers qui gagnent. Mais vous serez vainqueurs. Apocalypse 2. À partir du verset 7. Je voudrais bien que vous le lisiez avec moi. Que celui qui a eu des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Êtes-vous là? Apocalypse 2, au verset 7. Êtes-vous là? Lisons ensemble. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra. Donc, peu importe le niveau de la bataille, mais il y a toujours une provision pour vaincre. Et je vais seulement traiter avec ceux qui vaincront. Je n'aurai pas affaire à ceux qui s'expliquent, mais j'aurai affaire à seulement ceux qui ont vaincu. Vos explications ne seront pas suffisantes pour vous qualifier à y accéder. Dieu ne reconnaîtra et n'aura affaire qu'aux vainqueurs. Dites après moi, je dois vaincre. Je n'ai pas de choix dans ce problème. Au verset 11. Chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dites encore, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est lui qui vaincra. Maintenant nous voyons le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant nous lisons. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Je le rendrai particulier à celui qui vaincra. Il recevra un caillou avec un nom que seulement lui pourra lire, afin que lorsque je l'appelle, seulement lui sait que je l'ai appelé. Je lui donnerai un nom de code. Il aura un lien particulier avec moi. Lorsque je lui parle, aucune autre personne ne comprendra ce que je lui dis. Il deviendra mon confident. C'est lui qui vaincra. Dites, je dois vaincre.
Dites-le plus fort, je dois vaincre. Maintenant, nous lisons le verset 26. Verset 26. À celui qui vaincra, dites-le maintenant, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Chapitre 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 5. Maintenant, nous lisons ensemble. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. À celui qui vaincra, au verset 12 du chapitre 3. Lisons ensemble. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Pouvez-vous dire Amen? Et finalement au verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, pas celui qui pleure ou celui qui verse des larmes, mais celui qui vaincra. Pas celui qui s'explique, mais celui qui vaincra. Pas celui qui soupire ça et là, mais celui qui vaincra. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a une provision adéquate pour toutes les batailles, tous les saints qui sont prêts au combat. Il y a quoi? Il y a toujours une provision appropriée pour tout saint qui est prêt au combat pour la victoire. Il y a une provision adéquate pour tous les saints prêts au combat. Il y a une provision appropriée pour la victoire de tous les saints préparés au combat, pour vaincre cette bataille qui vous affronte au visage. Il y a toujours une provision adéquate pour vos victoires. Et avant la fin de ce mois, Dieu mettra un sceau de victoire, sur votre front. Gagner le combat de la vie. He has taught my hands to war and my fingers to fight. Nous avons lu dans Psaume 144 dans notre appel à l'adoration. Et je veux que vous sachiez que c'est votre conscience de la bataille qui garantit l'accomplissement de votre destinée. Vous ne pouvez pas le voir, vous devez vous battre contre l'obstacle. Vous ne pouvez pas attendre que qu'un jour ça se produise. Cette chose qui a juré de continuer à régner dans votre vie, il est temps de vous lever et de le faire tomber par la force. C'est le temps de se lever et de le faire tomber de force. Dans Psaume 144, béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur. Mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Au verset 12, il dit: nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Je dois apprendre à me battre pour que nos fils soient comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement du palais. Nos greniers soient pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Vous vous battez pour la percer.
Donc cela veut dire que tant que vous ne brisez pas cela, vous ne pouvez pas passer. Vous vous battez pour la percer. C'est crucial. Regardez tout ce qui se passe. Parce que l'Éternel a exercé ses mains au combat et ses doigts à la bataille.